Est-ce qu'il y a une différence d'impact entre l'image iconique et l'image animée, l'image filmée? Le parallèle, la correspondance, c'est le fait qu'il n'y a pas, du côté français, un film qui va, dans la fiction, exprimer ce qu'a été cette période. Bon, alors il y en a quelques-uns, bien sûr, on a tous en mémoire, avoir 20 ans dans les Aurès, RAS, Yves Boisset, pendant les années 70, et maintenant il y a plus de 30 ans. Hein, mais il n'y a pas, disons, la représentation symbolique, forte, d'un film de fiction français qui va rester et se transmettre. Alors que du côté algérien, là aussi, il y a une inversion, et c'est ça qui est intéressant. Il y a au moins un ou deux films qui, eux, vont s'imposer dans les esprits. C'est La bataille d'Alger de Côté Corbeau, bien sûr, dans le registre de la fiction, et qui reste le film de référence au plan international, donc 50 ans plus tard, parce que c'est un film qui a été fait quand même en 65, donc ça commence à dater. Et puis il y a aussi, qu'on le veuille ou non, le film de la Tahmina, Chronique des années 30, qui reste le grand film qui prépare, non pas la guerre elle-même, parce qu'il ne faut jamais oublier que ce n'est pas un film sur la guerre, mais sur les préparatifs de la guerre, mais qui reste un grand film de référence des années 70. Donc, comment dire, le parallèle, c'est le fait qu'il y a une difficulté dans le monde de la fiction à représenter cette guerre. C'est-à-dire que dans l'après-coup, c'est-à-dire d'aujourd'hui, hein, donc c'est différent, évidemment, des photos qui ont été prises à l'époque. Hein. Donc il y a une difficulté à s'identifier à des personnages. C'est ça toute la difficulté. Le problème de l'identification à certains personnages du côté français, et même du côté algérien, c'est très difficile, parce que du côté algérien en particulier, à mon sens, le problème, ça a été celui de l'occultation de personnages, pendant très longtemps, qui ont fait retour maintenant sur la scène mémorielle algérienne, mais pendant très longtemps, il y avait cette difficulté à s'identifier à des personnages ayant fait la guerre, comme je prends des exemples célèbres, Trud Belkacem, Boudiaf bien sûr, etc., qui ont disparu de la scène mémorielle pendant 30 ans. Et donc à partir de là, c'était difficile pour le public algérien qui, par la transmission familiale, savait que cette figure existait, mais qui n'arrivait pas à s'identifier dans la représentation de fiction ou de documentaire, parce que les personnages n'existaient pas, ils n'étaient pas représentés à l'écran. Donc il y a un décalage qui était quand même très fort. Du côté français, l'identification est impossible pour une raison qui est très simple. On a beau tourner autour du pot, mais on revient toujours à la même question, c'est que la guerre d'Algérie a été perdue, et que c'est très difficile de célébrer, de commémorer, de représenter, de s'identifier à des moments qui sont un moment de repli, de recul, de défaite. Donc c'est très compliqué de pouvoir trouver des héros positifs dans une situation de défaite. C'est quasiment mission impossible du point de vue d'identification. Donc d'un côté comme de l'autre, il y a une difficulté dans les processus d'identification du point de vue des sociétés, des populations. Et il y a une dernière chose, on va donner la parole à la salle. Il y a une dernière question, une dernière chose, moi, qui m'a frappé, Benjamin, c'est comment la liberté de la presse était à cette période bâillonnée d'une manière invraisemblable, c'est-à-dire qu'on aurait peine à imaginer peut-être aujourd'hui. Alors comment, parce qu'on voit que l'armée, l'information est totalement contrôlée par l'armée. Tout à fait, elle explique bien, elle a bien expliqué tout au long de la conférence. Bon, mais il y a quand même quelque chose d'incroyable 50 ans plus tard, parce qu'on parle de l'époque où la liberté de la presse a été bâillonnée, avec les journalistes embarqués, la censure, l'autocensure, bon ça a été dit dans la conférence. Mais ce qui est incroyable, c'est que 50 ans plus tard, il y a des images, des photos qui ont été prises en 1955 d'Algériens abattus par des soldats français. Des photographies donc, qui ont été prises. 50 ans plus tard, il y a des gens qui continuent à dire que c'est des photomontages, que c'est pas vrai, que ça ne correspond pas à la réalité. Et j'en ai été moi-même victime, parce que dans un film que j'ai fait récemment, il y a des historiens, voilà, dans la déchirure, on voit des Algériens qui ont été abattus, et donc il y a des gens qui ont fait plein de textes sur Internet, etc., pour dire c'est pas vrai. Ces photos sont des photomontages utilisés par la Fox, etc. Il y a tout un chapitre dans la thèse de Marie Chaumineau. Alors, j'ai absolument pour leur répondre, je ne sais pas si ça va être repris dans le livre, parce que ce serait intéressant. C'est dans le livre. Bon, ça c'est bien. Alors justement, elle reprend ça parce qu'elle démonte précisément le fait qu'effectivement, on est dans une réalité niée, quoi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que 50 ans plus tard, c'est-à-dire que c'était nié à l'époque,
C'est-à-dire que dès que les photos sont sorties, notamment dans la presse américaine, etc., il y a eu une contre-offensive idéologique très puissante dans la presse française pour dire, parce que les photos avaient été peintes, je crois, dans l'Express, ou je ne me souviens plus, dans le France Observateur, je ne me souviens plus, dans l'Express, et tout de suite, il y a eu une riposte à l'époque, à la fin de l'année 55, je crois, début 56, et alors là, c'était des mensonges, trucages, ça ne correspond à rien, etc. Alors, les gens de l'époque ont rectifié, les photographes de l'époque ont dit mais non, ça existe, c'est nous qui les avons pris, etc. Et 50 ans plus tard, on retrouve exactement les mêmes arguments de négation sur cette réalité historique. C'est dire à quel point la vérité par l'image a du mal à triompher. C'est dire à quel point, hein, c'est important. Mais c'est les mêmes journalistes qu'au début ou c'est des plus jeunes? Ah, c'est à la fois les mêmes des années 55 qui continuent la guerre. Ils n'ont pas changé d'avis. Oui, mais il y a des jeunes. Non, il y a des jeunes. Il y a des jeunes. Et d'ailleurs, je voudrais rajouter un mot là-dessus rapidement, parce qu'effectivement, à la suite de la diffusion de la déchirure, il y a eu cette polémique en France sur Internet, à laquelle j'ai répondu en faisant un texte sur Internet pour retracer l'histoire de ces images et montrer à quel point la polémique d'aujourd'hui reprenait, mais mot à mot, les arguments du gouvernement de l'époque pour décrédibiliser ces images. Donc voilà, j'avais travaillé là-dessus, j'ai retravaillé, j'ai fait un texte. J'ai fait une intervention à Lille la semaine dernière, une conférence sur ce sujet. Et il y a un jeune dans la salle, au bout d'une heure de conférence, en citant toutes les sources, tout ça, il m'a dit mais de toute façon, vous ne m'avez pas convaincu que ce n'est pas des images manipulées, parce qu'à partir du moment où c'est des images de guerre, c'est forcément manipulé. Bon. Alors, je ne sais plus quoi faire. Ah oui. Mais c'est même récemment avec la guerre intégriste. On va donner le micro à Hassan. Oui, mais ça continue même aujourd'hui avec ce qui se passe en Algérie. Pendant la guerre intégriste, on a vu à chaque fois des images à la télé et le présentateur disait il faut prendre ça avec un maximum de précautions, alors que c'était des images bien claires, voilà, il disait c'était peut-être des montages, donc bien sûr. Ah ouais, manipulation des services, ah oui, c'est ça. On va vous donner le micro, Fatiha. Où elle est Fatiha? Elle est partie. Ah bon, d'accord. Alors voilà, tu vas nous donner un coup de main. Il y a Djilali Benchir, voilà, sur ta droite ou à gauche, d'accord.